Hola amigos, espero que estéis bien. Bienvenido en este nuevo video d'Espagnol Pas à Pas. Vous vous demandez probablement comment faire au restaurant en espagnol en Amérique latine, comment se débrouiller en espagnol au restaurant. J'ai la réponse pour vous, mais c'est juste après ça. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous avez l'e-book Objectif Espagnol, 40-50 pages de conseils pratiques pour apprendre l'espagnol rapidement. L'e-book est gratuit, c'est juste ici. Le défi à la plage continue. Aujourd'hui, on est sur une plage bretonne et on va donc voir comment aller au restaurant en espagnol. Avant cela, vous devez savoir qu'il y a 5 repas en Espagne. 5 repas. Tout d'abord, vous avez el desayuno, le petit déjeuner. Después hay el almuerzo. El almuerzo es una pausa. La gente come un bocadillo pequeño a las 11. C'est le break du 11h. Después hay la comida a las 2. Después, donc le déjeuner. Después hay la merienda a las 6, 5 6, le goûter. Y para terminar el día tenéis la cena, le dîner, à las 9 et 10. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Quand on arrive au restaurant, que dire? Je sens les poulards, j'ai faim. Eh bien, vous pouvez dire he reservado una mesa para 4 personas. ¿Vale? Vous avez le verbe reservar, significa réserver. Attention, une réservation es una reserva. Et puis, on peut aussi dire on est 4 pour dîner. Somos 4 para cenar. Attention, ser y estar. J'entends souvent les élèves dire estamos 4 para cenar. Non. No, God! Somos 4 para cenar. On a envie de dire estar parce qu'on se dit là on est 4, demain on peut être 5. Mais non, vous vous souvenez, ser c'est pour décrire une situation. Donc là, on arrive au restaurant, je décris la situation. Somos 4 para cenar. Et puis deux options, soit es para tomar aquí o para llevar. Para tomar aquí, pour prendre ici, o para llevar, to take away. No! No! De quoi se composent les repas en Espagne? Sur la carte, vous pouvez avoir las entradas, le mot existe, mais le repas espagnol typique, c'est primer plato, segundo plato, postre, primer plato. Donc c'est ce qu'on appelle une entrée en France. Segundo plato, ce serait le plat de résistance. Postre, dessert. Mais attention, cuidado. Un primer plato, un segundo plato, c'est vraiment 2 plats. Donc il n'y a pas vraiment l'idée d'entrée, plat de résistance. ¿Vale? Le primer plato et le segundo plato, ça peut être 2 plats similaires. Et parfois, vous pouvez prendre du riz en primer plato et juste un petit bout de poisson en segundo plato. El primer plato puede ser más importante que el segundo plato. Et puis vous avez une partie de la carte en Espagne qui est très importante, es para compartir o para picar. Para compartir, pour partager. Para picar, c'est pour picorer, donc sous-entendu pour partager. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Et attention, attention, si vous demandez le sel et le poivre, ce sont des mots féminins en espagnol. La sal, la pimienta. Que beber en Espagne? Que boire en Espagne? En général, je ne sais pas pourquoi, le premier mot que les francophones apprennent en général, c'est le mot cerveza. Dingue! Tout le monde connaît en général cerveza. Ah bah ouais, c'est dingue! Una cerveza, c'est une bière. Vous avez également le mot caña. What's the difference between cerveza et caña? ¿Qué diferencia hay entre cerveza y caña? Una caña, c'est une bière pression. Una cerveza, c'est une bière. Vous avez également el vino. El vino puede ser tinto, rosado, blanco. Donc vino tinto, vin rouge. Vino blanco, vin blanc. Vino rosado, vin rosé. Et bien sûr, on peut prendre des boissons sans alcool. Vous avez los refrescos. Donc ce sont les boissons sans alcool, los refrescos, ¿vale? Et podéis tomar una soda, una soda, féminino, o un zumo, un jus. Et puis pour s'hydrater, bien évidemment, una jarra de agua. Donc ça, c'est le mot le plus difficile à prononcer en espagnol. Una jarra, ¿vale? J, et ensuite 2 R. Aïe, aïe, aïe. Una jarra de agua.
una jarra de agua. Et enfin, quand vous avez fait ce parcours du combattant, que vous avez compris premier plateau, segundo plateau, postre, que vous avez compris qu'il faut compartir, c'est pour partager aussi, il y a des choses à partager, vous arrivez au moment du café et là, c'est une catastrophe. Parce que les cafés en Espagne, il y en a plein. Donc vous avez el café solo, vous avez également el cortado, c'est le petit café au lait, le noisette. Vous avez el café con leche, ça c'est le café au lait. El café largo, c'est le café long. Vous avez également el café americano. El americano, c'est le café avec de l'eau, balé, el americano. Et enfin, on va terminer avec un petit bonus, 3 choses très importantes, à savoir quand vous allez dans un restaurant espagnol. Première chose, sachez qu'on peut vous faire payer le pain. Vale, en España, a veces tienes que pagar el pan. Donc si vous voyez sur l'addition qu'ils ils vous ont encaissé tant pour le pain, c'est pas grave. Ça se fait dans certains coins d'Espagne. Deuxième chose très importante, attention aux horaires, los horarios. En Espagne, ça va être difficile de trouver un restaurant à midi, sauf dans les coins très touristiques où ils sont habitués. Y para terminar, tercer consejo, hay que compartir. Le partage, c'est quelque chose de beaucoup plus important au restaurant en Espagne. En tout cas, c'est plus naturel et ça se fait plus de partager en Espagne qu'en France, dans les régions francophones. C'est pour ça que vous avez toujours une partie de la carte qui est très importante, c'est marqué para picar ou para compartir, et un repas entier en Espagne peut être para compartir. N'oubliez pas, on partage beaucoup en Espagne et ça c'est top. Bravo guapos, muchísimas gracias por estar aquí. Bravo pour suivre ce défi à la plage et bien évidemment il y a les devoirs. Non, si. Claro que sí, hay los deberes como siempre. Aujourd'hui, les devoirs un peu particuliers. Dime, ¿qué comes en general cuando vas al restaurante? ¿Qué te gusta comer en general cuando vas al restaurante? Entonces, muchísimas gracias chicos por haber seguido este video. Hoy estamos en Bretaña, estamos en un puerto, no es un puerto, es una playa de Bretaña muy bonita, se llama Guidel. Guidel está al lado de Lorient. Pues muchísimas gracias por haber seguido este video. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fera très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Espagnol Pas à Pas pour recevoir les prochaines vidéos du défi à la plage. Le défi à la plage continue. Attention, d'ici peu, on change de continent. Aïe, 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 on va sur une plage faire le défi à la plage sur un autre continent. J'espère que vous me suivrez. Estamos en contacto, que os vaya todo bien. Un beso enorme amigos. Hasta luego. Adiós guapos. Chao.